Nous sommes maintenant en plein des parachiotes de la famille de Yaakov. Yitzhak Avinu, Yaakov, Eliezer, Yivka, Yitzhak, Yaakov, Esav, les enfants. Ces parachiotes sont une mine d'enseignement. Et on les enseigne, Baruch Hashem, dans les GAN, à l'école primaire, ceux qui n'étaient pas au GAN, ceux qui n'étaient pas à l'école juive, ceux qui n'étaient pas au Cheder. Mais elle a le trou d'avoir des enfants qui l'envoient au GAN. Alors les enfants, ils arrivent à la maison et les parents, ils apprennent d'eux. Alors Baruch Hashem, tous les gens, depuis qu'on est petit ou depuis qu'on est grand, on apprend ces histoires. C'est le fondement du judaïsme, de toute notre histoire, des Avot HaKadoshim, les Shvatim. Mais le Chovat HaLevavot, il ajoute une petite note de la façon, de la manière, comment il faut étudier la Torah. Et ce qu'il dit, le Chovat HaLevavot, est d'une importance capitale. Le Rosh Yeshiva de Slobodka, après la Deuxième Guerre mondiale, Rabbi Isaac Sher, ce qui a fondé la Yeshiva, moi je ne l'ai pas connu. J'ai connu son gendre, Rav Shulman, mais je n'ai pas connu lui. Il était connu, il a fait beaucoup de drashot. Et il avait la coutume de répéter ce Chovat HaLevavot. C'était comme base. Il dit, sache que ce qui veut déduire, ce qui veut faire sortir de la Torah un vrai enseignement profond, il faut qu'il fasse attention que quand l'homme il est adulte, il ne faut plus lire la Torah avec les yeux d'un enfant. Bien qu'un enfant il comprend très très bien la Torah. Mais quand on est adulte, on a plus de connaissances. Aussi de la Torah, aussi de la vie, aussi de l'expérience. Et plus que l'homme il a la connaissance, il va trouver dans la Torah des choses qu'il n'a pas pensées au début. À une condition que chaque fois quand il lit le Chumash, il doit le lire comme s'il ne le connaît pas. Il faut lire chaque verset et chaque histoire comme si c'est nouveau. Or, un enfant de 7 ans, ou de 20 ans, ou de 40 ans, il regarde ça la première fois, il va d'autres choses. Il voit ça avec un autre œil. Alors, je fais cette petite introduction pour le cours ce soir, parce que je vais peut-être sortir un petit peu des sillons tracés, comme nous avons tous la coutume d'étudier le Chumash. Et peut-être nous allons découvrir, grâce à ça, des réponses à des questions que tout le monde se demande et qui sont toujours restées en suspens. Alors, je m'explique. Je vais commencer un petit peu. Il y a une histoire bizarre dans la Torah. Une histoire qu'on connaît tous. Les frères, ils ont vendu Yosef. Pas seulement ils l'ont vendu, il paraît qu'ils voulaient le tuer. Le texte dit dans Parshat Vayeshev, quand Yosef s'approchait, Vayenakelu Oto Lahamito. Ils avaient un projet, mettre à mort Yosef. Or, nous sommes habitués, à raison, à juste raison, de penser que les Shvatim, les familles des Avot HaKadoshim étaient des tzadikim. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est la base du peuple juif, l'Avot HaKadoshim. Et les Shvatim aussi. Et le Kohen Gadol, il a sur lui
12 pierres précieuses. Et sur chaque pierre est marqué Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et le texte, il dit, et le Aaron, il rentre dans le Kodesh avec Shmot Bnei Israël à Libo. Et grâce à ça, il y a la kapara du Klal Israël. C'est eux, la base de ce peuple saint qui est le peuple juif. Ce que nous apprenons au Cheder, qui à la Vot HaKadoshim étaient les tzadikim et les shvatim aussi, c'est juste. Mais le texte nous raconte des histoires qui font dresser les cheveux. Mais attends, Vaïsneu Oto, les frères, ils ont détesté Yosef. Ils voulaient le mettre à mort. Attends, ça ne correspond pas à l'image idyllique. Cette image que nous nous faisons de Shvatim. Il y a un truc ici. Alors, ils n'étaient pas des tzadikim, ils étaient des abrutis, mais non. Mais la Torah nous raconte les Shifteka et toutes les Israël. Alors, il y a quelque chose qui tombe par an ici. Kushia. À la fin, ils l'ont pas tué. Rouven, il est venu. Altishpechu dam, ne versez pas du sang. Hashlichoto abora, jetez-le dans le puits. Après, l'intention de Rouven était de le faire sortir. Entre-temps, il est parti. Les frères, ils l'ont sorti. Ils l'ont vendu comme esclave en Égypte et tout le drame. Tout le monde connaît l'histoire. Ce sont des questions. Ce sont des questions. Ça, cette question-là, on n'a pas la coutume de les répondre quand on est jeune. On n'a pas de réponse à ça. Alors le texte, il dit, quand Yosef il a rencontré l'homme, il a dit, où sont mes frères? Il a dit, vous cherchez qui? Je cherche mes frères. Les frères, Shamati Omrim Neilcha Dotaina. Nous avons entendu qu'ils sont partis à Dotaina, à Dotan. Rachid dit, Dotaina, on cherche des arguments selon la religion pour le mettre à mort. Il ne voulait pas le tuer comme ça, comme a fait aussi. Selon la loi, selon la loi. Il y a une loi de mettre Yosef Hatzadik à mort. Il y a une loi comme ça dans la Torah. Il voulait chercher sur laquelle Shulchan Aruch, il espérait de chercher une loi, une permission. Tout ça, c'est étonnant. À la fin, ils l'ont vendu. Ça leur causait beaucoup de problèmes, cette vente. À la fin, ils étaient obligés de faire teshuva. Et cette teshuva continue jusqu'on dit les Aser Malchut. Les empereurs romains, ils ont mis à mort les Aser Malchut pour la kapara de cette faute de la vente de Yosef. Et le Sinatrinam après, qui a porté le Chorban Bet Hamikdash, c'était à l'origine, déjà dans les gènes des Shvatim, il y a quelque chose. Ce sont des choses profondes. On trouve d'autres choses très étonnantes. La Torah nous raconte sur Rouven. Après que Rachel elle est morte, on parle de Vaïslach, après elle est morte, est parti Rouven, il a eu une affaire avec Bilha, Péleg et Shaviv, la concubine de son père. Qu'est-ce que c'est comme histoire à dormir debout? Rouven et Yaakov ne l'ont pas exclu. Avant sa mort, il rentrait dedans. Rouven bechoré ata reishit. Kochi vereishitoni pachas kamaim al tota ken demishkei avicha askelat tzorla. Il a donné beaucoup de moussard. Il a privé de la royauté, il a privé de la Bechora, il a donné tout à Yosef, il a enlevé Rouven. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rouven? Il est tombé sur la tête. Avec le pélégage de son père, quoi? Il cherchait une femme. Il y a beaucoup de femmes dans le monde. Elle n'a pas besoin de toucher la femme de son père. Des femmes, il y en a. Ça veut dire qu'il voulait toucher quelque chose chez son père. C'est un acte de mépris quelque part. De mépris, un grand mépris. On va dire, elle était que la servante donnée à Rachel. Du moment que Rachel elle est morte, elle est hors jeu. Donc il s'est imaginé un scénario Rouven, qu'en vérité quoi, que Rachel a reçu comme servante Bilha. Rachel elle est morte, Bilha ça y est, c'est hors jeu. Et alors c'est pour ça que tu la prends. Elle n'est plus la femme de ton père, d'accord? Elle est l'ex de ton père. Et l'ex de ton père, qu'est-ce que ça veut dire ça?
Alors la Gemara nous dit non, en vérité, il n'a pas fauté. Tout ce qui dit que Rouven il a fauté, il se trompe. Simplement, il a sorti le lit de Bilha, de la tante de Yaakov, parce qu'il cherchait défendre l'honneur de sa mère Léa. Léa, ma mère, elle est la seconde femme. La première femme, Rachel, c'est elle la chefette, et ma mère la seconde rôle, et défendait l'honneur de sa mère, Rachi raconte. Et donc il a dit, Yaakov, après la mort de Rachel, a installé son lit chez Bilha. Je suis pas d'accord. Il prend le lit, il le fait sortir, il prend le lit de Yaakov et l'installe chez Léa. Mais il faut savoir, ça aussi, c'est un geste qui n'est pas très nickel. Mais à part ça, c'est pas l'avis de tout le monde dans la Gemara. Ça, c'est un avis. Il y a l'avis de Rabbi Eliezer et Rabbi Yeshua qui disent que non, il a fauté. Il a fauté. Comme ça, il dit Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua. C'est pas l'avis de tout le monde. Et le pasuk, il dit que Yaakov, il a dit non, il fait partie de mes enfants, je ne l'exclus pas, je ne le mets pas au kherem. Et il a fait teshuva, il le réinséré. Mais qu'est-ce qu'il est tombé sur la tête, Rouven? Ce sont des questions que quand on est au cheder, on ne nous répond jamais. Parce que pour ça, il faut lire la Torah, il faut comprendre encore d'autres notions. Il y a beaucoup d'autres questions. Il y a un verset dans la Torah qui est très choquant. Il est écrit que Rouven, il est parti, il se promenait, il a trouvé des fleurs. Oui, comment il s'appelle ces fleurs déjà? Doudaïm. Ah, il a dit, joli bouquet de fleurs, j'amène à maman. Et il arrive à la maison, il rencontre Rachel. Rachel, elle dit, oh, c'est bien, c'est beau, ces fleurs. Elle dit à Léa, donne-moi un peu des fleurs de ton fils. Léa dit, ça suffit pas que tu m'as pris mon mari et maintenant tu veux prendre aussi les fleurs de mon fils. Alors elle dit, ça va. Alors cette nuit-là, je te les donne, tu me donnes des fleurs, je te donne. D'accord, on connaît l'histoire. Alors, ce qui est étonnant dans cette histoire, Léa, elle fait une réponse complètement inadaptée. Ça suffit pas que toi, tu m'as pris mon mari et maintenant tu me prends les fleurs. Bon, qu'est-ce que c'est mari et fleurs comparé? Mais c'est pas ça que je veux débattre. Ça suffit pas que tu m'as pris mon mari. Attends. Qui a pris le mari de qui? De quoi elle parle, Léa? Qui était destiné à se marier avec Yaakov? C'était bien Rachel. Yaakov est tombé vers Haran. Rachel, il a dit à Lavan, je travaille, Rachel, Bitra Haketana Rachel, ta fille, la petite Rachel. Convenu. Le jour du mariage, Lavan fait un tralouïd et il fait glisser Léa. Le matin, Yaakov, mais pourquoi tu m'as troulé? Elle dit, enfin, dans notre ville, tu sais, on ne peut pas donner la petite avant la grande. Bon, on travaille encore 7 ans et c'était dans Rachel. Attends. Léa, elle se fait passer pour Rachel. Elle a pris la place de Rachel. Bon, elle n'en a pas voulu. Elle a sûrement pleuré, mais papa l'a obligé. Papa lui a dit, tu le fais, sinon. Le père, qu'est-ce qu'on peut faire? La gentille fille, elle a écouté le père. D'accord, ça va. Mais Rachel était bien une tzadékette de laisser sa place pour toi. Elle était une grande tzadékette. Toi, Léa, la moindre des choses, c'est de remercier Rachel de t'avoir sauvé des griffes d'Esav. Très bien. Maintenant, Rachel demande un petit cadeau, des fleurs. C'est gentil de donner. Rachel t'a laissé la place, tu peux donner les fleurs. Tu veux pas donner les fleurs? Donne pas les fleurs. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Quand piqué par un tigre, ça suffit pas que tu m'as piqué mon mari? Attends, moi j'ai piqué ton mari. Mais de quoi tu parles? C'est toi qui as pris ma place. Moi j'ai pris ta place? Comment on lui a dit des choses comme ça? C'est étonnant. Alors, on va essayer de comprendre ici, il y a un truc caché dans cette histoire. D'abord, on va commencer à comprendre dans toute cette histoire des tzadikim,
Il y en a un qui n'est pas tzaddik dans cette histoire. Il y en a deux qui ne sont pas tzaddikim dans cette sainte famille. Il y en a un qui s'appelle Esav. Bon, on le connaît, Esav. Mais on ne va pas parler d'Esav maintenant. Il y en a un plus important dans cette histoire, qui est notre grand-père. Et comment il s'appelle ce grand-père? Lavan, le père de Rachel et Léa. Lavan Ha'arami. Sur Lavan Ha'arami, la Torah dit dans Parshat Kitavo, Arami Oved Avi. Arami a détruit mon père. Arami, c'est Lavan Ha'arami. Oved, il a détruit mon père Yaakov. Ça veut dire quoi? Il a détruit. En réalité, il n'en a pas détruit. Il voulait le détruire. Le texte, il dit que Lavan, il a couru derrière Yaakov. Il a essayé de le tuer. Hachem, il a dit à Lavan, fais attention, tu ne pars pas avec Yaakov, Mitov Adra. Et tu ne fais pas de mal, fais gaffe. Et Lavan n'a pas fait. Il voulait faire. Très joli, il voulait faire. Mais vouloir faire, c'est pas avoir fait. Or, le texte dans Parshat Kitavo, il dit, Arami, Oved, Avi, il a détruit mon père. On ne voit pas où il a détruit. Ah, il a roulé 100 fois. C'est vrai, il a roulé Yaakov 100 fois. Et Yaakov, il avait du mal à extraire sa parnassa et les moutons et les chèvres. Et il a tourné au bourrique 100 fois. 100 fois, il a changé les conditions pour que jamais Yaakov il peut recevoir son salaire. À la fin, Yaakov, il a fait un truc, et à la fin, il est quand même sorti riche. D'accord, ça va. Business is business. Magouille is magouille. Mais la Torah parle. Lavan, Arami, Oved, Avi, il a détruit mon père. Oui, il a détruit. C'est difficile, mais il se tirait bien. Enfin, quand je dirais bien, il a Rachel, Elia, et 12 tzadikim, et il est riche, il est heureux. Ça va, il n'a pas détruit. Mais on va essayer de revenir un petit peu en arrière sur Lavan. Lavan, il a roulé Yaakov 100 fois. Ça veut dire quoi? Comment on peut rouler quelqu'un? On fait un contrat. Bon, on fait un contrat. À la fin, je te dis, je te donne le salaire si tu fais telle et telle chose. À la fin, je fais la chose, donnez-moi mon salaire. Non, tu mérites rien. Attendez, pourquoi je mérite rien? Eh bien, regarde cette virgule, elle est ici, truc, tu n'as pas rempli les conditions. Oui, le type, il m'a roulé. C'est vrai qu'il y a une condition ici, à condition que, comme ils font les grands trucs là, pour 19 €, vous pouvez partir à Barcelone en avion. Et à la fin, il y a un petit truc là, le 29 novembre, de 19h à 20h. Il y a un petit truc là. Ah, ça, j'ai pas vu. Bon, elle m'a roulé. Qu'est-ce que j'ai fait la deuxième fois? J'ai fait attention, qu'il ne me roule pas. Mais après la deuxième fois encore, on va l'avant de la rouler. Ben, dis donc, il faut que je fasse gaffe. Et la troisième fois encore. Et la quatrième. Mais Yaakov n'était pas un demeuré. Yaakov était intelligent. Pour rouler Yaakov, il faut se lever tôt. 100 fois, il a réussi à le rouler. Mais attends, Yaakov n'a pas appris de faire attention aux virgules et aux formules. Et chaque fois, il a pu le tourner à bourrique. Nous sommes obligés de dire que Lavan, c'est un génie. C'est un génie comment tourner les gens bourriques. Alors, on va essayer d'apprendre un petit peu de lui comment il a fait. Bon, il y a Léa, Rachel, on connaît, ça c'est marqué dans le Chumash. Mais la carrière de Lavan commence quand il était enfant. Le texte, il nous raconte, Eliezer, il est venu chez Acharan. Qu'est-ce qu'il dit, Eliezer? Vous savez, il arrive dans la maison de Lavan de Bethuel. Je voudrais raconter une histoire. Parlez, monsieur. Je suis le serviteur d'Abraham, et Abraham, il est très riche, et Dieu, il a béni, et il a donné beaucoup, et après, à 100 ans, il a eu un enfant, Yitzhak. Et il raconte l'histoire. Et il m'a demandé de chercher une femme, tu vas dans ma famille. Et moi, je suis venu aujourd'hui au puits, et j'ai dit, Dieu, fais-moi montrer la femme. Et je me suis dit, la première fille qui sort et qui me dit, buvez monsieur, et je donne aussi à boire au chameau, je voudrais que ça c'est la fille qui est la fille de votre famille. Et dès que j'ai fini la prière, et la fille elle est sortie,
Et je demandais, donnez-moi à boire. Elle m'a donné à boire. Et aussi au chameau. Pile, vraiment. Il y en a 500 filles dans la ville. Et je suis tombé une sur 500. Alors je vous supplie, donnez-moi. Soyez d'accord. Vayan Lavan au Bethuel. Qu'est-ce qui répond Lavan au Bethuel? Mais Hachem Yatsa Davar. Cette chose-là, elle est sortie de Dieu. Ça c'est merveilleux. On ne peut pas te dire ni du bien ni du mal. Rivka devant toi, prends et pars. Ah, c'est merveilleux. Ah, ça roule sur des roulettes. Très bien. Et il a pris Rivka, il a marié Yitzhak. Très bien. Comme ça, tu penses, première lecture. Mais on va regarder un petit peu plus près. Qu'est-ce qu'Lavan il a dit? C'est sorti de Dieu, cette histoire. Bon, il est croyant, c'est bien. Il se fait convaincre que c'est l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas te dire ni du bien ni du mal. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas dire du mal. C'est quoi mal? Et c'est quoi bien? Le mal, c'est de refuser de te donner Rivka. On peut te dire oui ou non, on te donne Rivka, on te donne pas Rivka. On n'est pas capable de te dire on ne te donne pas. On n'est pas capable de dire on ne te donne pas. On ne peut pas te parler mal, parce qu'on voit que ça vient du ciel. On ne peut pas te dire bien non plus. C'est quoi ça? Tu ne peux pas me dire oui? Pourquoi tu ne peux pas me dire oui? Tu dis, Hine Rivka lafanecha kachvalech. Voici, Rivka devant toi, prends et pars. Donc tu as dit oui. Donc tu dis bien. Pourquoi Lavan il dit, nous ne pouvons pas te dire ni oui ni non. Parce que ça vient de Dieu. On est abasourdi. On est sans parole. On ne peut rien dire. Ça vient de Dieu, tu prends, tu fais. Nous on peut rien dire. Pourquoi tu peux rien dire? Dis oui, t'as dit oui. Ici commence la magouille de Lavan. J'ai jamais dit oui. Moi j'ai dit oui. Je te dis que je dis pas oui. Rivka, elle est devant toi, kach valech. Prends et pars. Je t'ai pas dit, je te la marie. Moi j'ai rien dit. Pourquoi j'ai rien dit? Je ne peux pas parler. Pourquoi je ne peux pas parler? Parce que ça vient de Dieu. Tu racontes une histoire merveilleuse. Mais elle est phénoménale, ton histoire. On peut même pas réfléchir. Notre cerveau, notre réflexion est bloquée. Ça vient de Dieu. Ça y est, nous on démissionne, on n'a rien à dire. C'est Dieu qui parle, tu gères l'affaire, c'est Dieu qui a voulu. Ça veut dire que je suis d'accord avec ce que tu dis. Cet argument, c'est comme ça parle un magouilleur qui met ici une bombe à retardement. Là, il met un piège. Quel piège? Imaginons-nous, je ne sais pas, un gourou. Un gourou, il vient chez vous, il vous raconte une histoire merveilleuse. Et il y avait 35 personnes, il y avait le cancer barbinal à l'hôpital. Et moi, je fais truc, et tu crois, machin. Et des fois, il y en a en Amérique, il y a comme ça il y a des prêcheurs protestants. Une fois, je suis passé dimanche dans un hôtel et il y avait la télévision. Et en passant, je dis, je vais jeter un coup d'œil. J'ai eu une émission, un pasteur américain dans une, je sais pas, une salle, il y avait 10 000 personnes. Et les types, ils parlent, c'était en bas, on traduit en français. Et les types, c'était un chrétien, un parleur et truc. Et ils amenaient des gens avec les chaises roulantes. Et voilà, cet homme-là, il est depuis 18 ans sur les chaises roulantes. Dis que tu crois en l'autre, au truc. Et tu seras guéri. Dis que tu crois. Oui, j'y crois et tout, et truc. Et maintenant, lève-toi. Il se levait, il a dansé. $10 000, $20 000, $30 000. Et l'argent tombait. C'est vraiment des croyants. Mais attends. Tu racontes aux gens le merveille, et le lendemain, le type, il dort. Il dit, attends, je ne suis pas tombé dans un piège, mais les types, ils m'ont raconté n'importe quoi. Et si les types, ils vérifient après que les types sur la chaise roulante, tu sais, les types, les chaises roulantes, c'est un clown qui joue au cirque, qui fait ça tous les jours, là. Quoi, c'est comme ça a été? Quoi, c'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre d'un clown? Hé, rendez l'argent.
Oui ou non. Lavan, il a dit comme ça. Il me raconte de merveilles, ce vieux Eliezer, c'est phénoménal. Ça vient de Dieu. Je suis abasourdi. On ne peut rien dire. Je ne peux pas aller contre Dieu. Je suis tellement pris dans cette histoire d'Eliezer. Et je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire, ça veut dire je ne dis rien. Ça veut dire mon cerveau est bloqué. Prends, elle est devant toi, tu peux partir. Sous la table, moi je peux dire, je n'ai jamais été d'accord avec les shidduch de Rivka. Là, comme ça commence la vanne. Moi, je n'étais pas d'accord. Il m'a roulé. Eliezer, c'est un rouleur. Et peut-être Avram aussi, c'est un rouleur. Premier acte. Beaucoup d'années après, Lavan, il est chez lui, il a 2 filles, Rachel et Léa. Un jour, un jeune homme, il arrive. Vous savez, je suis votre neveu. Tu es mon neveu? Ah ben, je suis le fils de votre sœur Rebecca. Ah, tu es le fils de ma sœur Rebecca. Ça, moi, très bien et tout. Qu'est-ce que je peux pour vous? Et je suis en fuite. Ah bon? Qu'est-ce qu'il se passe? Eh ben, c'est ça l'histoire. J'ai un frère jumeau, Esav et Yaakov. Et notre père Yitzhak, il est vieux. Il a décidé de bénir son fils aîné. Le fils aîné, c'est Esav. Moi, je suis le deuxième. Papa voulait donner au grand. Mais mon grand frère, il est un peu, je sais pas, un peu spécial. Vous savez, ma mère est venue. Ma mère m'a dit, non, il faut que papa ne bénisse pas Esav. Viens, je vais te déguiser. Mais mon frère, il a ici. Bon, je te mets ici les habits, j'ai volé. Il a son habit, je t'ai déguisé, truc et machin. Et je vais faire et lui, il est sorti. Elle a mis le poivre et le truc. Et je suis venu, papa. Et papa m'a demandé, tu es Esav, Yaakov? Bon, j'ai menti, je suis Esav. Et papa m'a touché, m'a senti ma machine, et m'a dit, à la fin, il m'a donné la bracha. Et quand mon frère, il a entendu ça, il va me tuer. Et j'étais obligé de fuir et j'ai peur de lui. Alors je suis venu chez vous, monsieur Lavan. Merveilleux comme histoire. Bon, tu restes ici, tu es mon neveu, tu restes ici. Après, moi, il dit, tu veux travailler pour moi? D'accord. Et tu veux quoi comme salaire? Et vous savez, et moi je suis le jeune. Vous avez 2 filles, nous sommes 2 garçons. Tout le monde disait le grand pour le grand, la grande pour le grand, la petite pour le petit. Ça, c'était... Et donc, moi, je suis le petit. Alors, je veux bien la petite. Rachel Betraktana. Marche, il conclut. À la fin, il lui donne la grande. Attends, pourquoi tu me roules? D'abord, il a dit une histoire bidon. Et dans la ville, on ne m'a pas laissé. Je voulais donner les petites. Les gens m'ont dit, ça ne se fait pas. Donner la petite avant la grande, on ne m'a pas laissé. Qu'est-ce que c'est comme histoire bidon? Mais je t'ai dit, je veux la petite. Oui, moi je voulais, mais les gens, ils ne voulaient pas, tu comprends bien. En vérité, Lavan, il avait une autre intention. Et ici commence l'aventure de folie qui a créé un problème dans la famille où la vente de Yosef, tout ça, c'est une conséquence. Lavan, en vérité, il a dit comme ça. Attends, le type, il me raconte une histoire merveilleuse. Et Esav, c'est le grand. Et lui, c'est les petits. Et Yitzhak, il voulait bénir le grand. Yitzhak, le tzaddik, le kadosh, le chacham, Yitzhak. Mais je sais qui c'est Yitzhak, mais qui ne connaissait pas Yitzhak? À qui j'ai donné ma sœur. Yitzhak, il s'est laissé rouler comme un bleu. Yitzhak, il t'a tâté ici. Et il y avait ici des poils. Et ta voix, c'est la même voix de Akol Kol Yaakov, Yadayim de Esav. Quand Yitzhak, il s'est laissé rouler comme un bleu, il ne savait pas distinguer. Mais tu me prends pour un idiot, dis-moi. Tu me prends pour un idiot. Mais non, c'est une histoire à dormir debout, cette histoire. Si Yitzhak, il a donné le bracha à Yaakov, c'est que Yaakov, il est le grand. Et Esav, c'est le petit. Mais c'est évident. Lavan, il dit, j'ai le droit de le penser. Yaakov peut me... Yaakov, il a vu que Rachel, elle est belle. Léa, elle était un peu comme ci, comme ça. Il a vu Rachel au puits.
Il a dit, ah, c'est la belle, mais elle est la petite. Et moi, je suis le grand. Léa, mais moi, je suis le grand. Mais je vais dire, je suis le petit. On a trafiqué un petit peu. Lavan, il s'est dit, moi, j'ai le droit de soupçonner Yaakov de me essayer de rouler. Mais s'il me roule, c'est pas le premier de cette famille me roule. Eliezer m'a déjà roulé. J'ai le droit de soupçonner Eliezer de me raconter des histoires. Moi, je soupçonne aussi, mais c'est pas exact comme ça. Au rouleur, on a le droit de rouler, non? Si l'autre veut me rouler, je peux rouler. Mais c'est ça que Yaakov disait quand il a demandé Lavan. Dis-moi, Yaakov, t'as roulé ton père? T'as roulé ton frère Esav? Oui, maman m'a obligé. Et parce que maman oblige, on a le droit. Mais vous savez, Esav, il n'est pas bien, Esav. C'est un rouleur, Esav. C'est un grand rouleur. Et c'est dangereux pour moi. Alors, on a le droit de rouler un rouleur? Mais c'est lui qui me roule toujours. Ah, vous, quand vous pensez à un rouleur, on peut rouler. Et qu'on est obligé. En tout cas, maman m'a dit. Ah, d'accord, c'est bien. Et moi, à mes yeux, tu es rouleur. Tu veux essayer de me rouler. Tu veux te faire passer pour le petit, quand tu es le grand, pour me prendre derrière Rachel. Et le rouleur, on a le droit de rouler. J'ai bien compris. Enregistré. Le rouleur, on a le droit de rouler. Et spécialement quand maman le dit. Alors si papa le dit à Léa, tu vas maintenant rouler ton... Très bien. Donc lui, il continue avec cette idée. Maintenant, nous allons continuer un petit peu plus loin. 20 années plus tard. 20 années plus tard, le texte, il raconte que Yaakov, il dit à ses femmes, je veux retourner en Eretz Israël. La Malach m'a dit, retourne chez ton père, ça suffit, on va tous partir, mais Lavan, c'est un truc, on va se sauver. Très bien. Les femmes étaient d'accord, tout le monde se sauvait. Très bien. Lavan, il l'entend, quoi? Yaakov, il est parti, sans me dire au revoir, comme ça, il court derrière, il va le tous massacrer. Il dit à Kadesh Baruch Hu, ne parle pas à Yaakov, mitov adra, du bien au mal. Pourquoi Kadesh Baruch Hu dit à Lavan, ne parle pas à Lavan, mitov adra, ni du mal ni du bien tu parles? Pourquoi Dieu il a interdit de parler bien? Que Lavan parle pas mal, tu vas pas menacer Yaakov. Tu vas pas essayer de commencer une guerre, provoquer une guerre. D'accord, on comprend. Tu parles pas avec Yaakov du mal. Mais pourquoi Dieu il dit, tu n'as pas parlé ni bien ni mal? Pourquoi qu'il parle bien? Oui. Ça revient à ce qu'avait dit Lavan. Ça revient à Lavan. C'est la même question. C'est l'expression que Lavan il a fait. Il reprend. Mais pourquoi il veut pas? Alors Rashi raconte. Rashi dit, ce qui est bien pour les Rechaïm est mauvais pour les Tzadikim. Le bien et le mal, c'est relatif. Et il y a des gens que ça c'est mal, pour l'autre c'est bien. Le rachat peut penser que ça c'est bien, mais pour le tzaddik c'est mal. Donc Dieu il a dit, tu parles ni bien ni mal. Je ne sais pas comment tu parles. Maintenant, quand Dieu il dit à Lavan, tu n'as pas parlé ni bien ni mal. Est-ce que Lavan il est censé de raconter ça? Tu parles rien avec Yaakov. Fais gaffe. Chut. Tu dis pas un mot de tes pensées. Chut. Ni bien ni mal. Chut. Alors, je n'ai pas le droit de parler. Qu'est-ce qu'il fait Lavan? Il raconte. Dieu m'a dit que je n'ai pas le droit de parler ni bien ni mal. Attends. Je t'ai dit de rien dire. Alors, il dit, tu sais, Dieu m'a dit de ne pas parler. Ça, c'est quand quelqu'un... il veut justement lui parler. Il dit, tu sais, je n'ai pas le droit de te dire. Tu sais, le secret. Bon, tu sais, moi je travaille dans le Mossad. Je ne peux pas te dire les secrets. Mais Shuga, j'engage quelqu'un dans le Mossad. Moi je suis le chef de Mossad. Je prends lui, tu es un agent. Mais tu dis à personne que tu travailles dans le Mossad. Le type, il arrive à la choule. Bon, je ne peux pas vous raconter ce travail. On m'a interdit de travailler, de dire que je travaille dans le Mossad. Ah, bon. Mais qu'est-ce qu'il voulait Lavan? Qu'est-ce qu'il a? Il a fait un drame ici. Les enfants, ils ont entendu que quoi?
que Dieu, il a dit, on n'a pas le droit de parler ni bien ni mal. Mais ça, c'est ce que grand-papa, il a dit à l'époque à Eliezer. Et Dieu, il a répété la même chose. Et pourquoi on n'a pas le droit de parler du bien? Et pourquoi Lavan, il a dit à l'époque, ni bien ni mal? Là, Lavan, il a mis ici une bombe. Mais mes petits-enfants, réfléchissez un petit peu, qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Mais vous ne comprenez pas? Mais Eliezer, il a dit, je ne peux pas parler ni bien ni mal. Parce que ça vient de Dieu, et on n'a pas à commenter Dieu. Mais est-ce que vraiment ça vient de Dieu ou Eliezer vient de me rouler? Mais non, Eliezer il peut-être inventé une histoire pour m'arnaquer, pour prendre Rivka. Mais vous les enfants, moi j'ai donné Léa. Les enfants, ils se sont cassés la tête. Mais comment Lavan, il a donné Léa? Et comment Léa, il a dit, Hamaat kachtech et ishti velakachat et ishi velakachat et doudebni. Ça suffit pas que tu m'as pris mon mari. Les enfants, ils ont entendu ça et Rachel n'a rien dit. Rachel, elle aurait dû dire, mais c'est pas moi qui ai pris ton mari, c'est toi qui me l'as pris. Rachel, elle se tue. Les enfants, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe ici entre papa et maman? Qu'est-ce qui se passe entre Léa et Rachel? Léa, elle a dit, tu m'as pris mon mari. Et Rachel, elle se tue, ça veut dire elle avoue. Il y a un truc ici. Les enfants, ils ont dit, on commence à soupçonner quelque chose de tragique. Et peut-être Léa s'est destinée à papa. Peut-être grand-papa, Lavan, il sait que Léa est destinée. C'est Léa est destinée. Parce que Yaakov, il est le grand et pas le petit. Et ça lui revient Léa. Et papa, il a dit que je veux Rachel. Mais grand-papa, il connaît la vérité. Que quoi? Que c'est Esav le petit et Yaakov le grand. Donc il lui a donné Léa. Et Léa, il est convaincu. Reuven, il a entendu ça, il a dit, attends, c'est ma mère la destinée pour mon père. Et c'est ça que... Et maintenant, je comprends mon grand-père. Nous avons tous appris le Chumash. Dans le Chumash, il est écrit que quoi? Vayetze Harishon Admoni, Koloka Deretziar, le premier fils, il est né, il s'appelle Esav, et après il est né Yaakov. Nous avons tous appris le Chumash. Est-ce que les enfants, ils ont appris le Chumash? Les enfants, ils étaient les acteurs de cette histoire. Eux, ils n'ont pas appris le Chumash. C'est Yaakov leur a raconté. Mais Lavan, il a dit à ses petits-enfants, c'est Léa la première. C'est impossible que Yitzhak s'est fait rouler comme un bleu par votre père. Si Yitzhak, il a donné la bracha à Yaakov, c'est lui le premier. Il voulait Rachel, mais c'est Léa son shidduch. Et Reuven, il a dit, c'est Léa. Mais Rachel, il a avoué. Léa, il a dit, mais toi, tu m'as pris mon mari. La chutzpah que tu avais, toi, tu es... Yaakov, c'est le grand, c'est mon shidduch. Tu as pris. Et Rachel se tue. Donc c'est vrai ce que grand-papa il dit. Papa, c'est un tzaddik, mais là, il y a un point qui n'est pas bien. Et ici, il y a un secret. Des fois, tu vas dans le monde, on va dans la Torah. Moshe Rabbeinu, il avait un opposant, Korach. Korach, il a fait une guerre contre Moshe Rabbeinu. Et 250 chefs, ils étaient avec lui, et la majorité des peuples est avec lui. Comment on peut soupçonner Moshe Rabbeinu? Comment les Juifs, ils étaient bêtes, ils ont cru à Korach. Mais pire que ça. Moshe Rabbeinu, il dit, si je suis un faux prophète, tu rentres dans la terre. Il est rentré dans la terre. Après que Korach et la bande est rentrée dans la terre, le peuple est venu chez Moshe. Atem hamitem etam Hashem. C'est vous qui êtes fautifs, qui avez tué la communauté de Dieu. Dieu, il a dit, je vais tout exterminer. Aaron, il a couru avec la Ketoret, il a arrêté l'épidémie. Après que Moshe, il a mis Korach sous la terre,
Le peuple accuse Moshe, mais ils sont tombés sur la tête. Moshe Rabbeinu, il a fait les 10 Makot. Moshe Rabbeinu fait Kriyat Yam-Souf. Moshe Rabbeinu était sur le Har Sinaï. Il a fait parler Dieu. Tout le monde dit ça, Moshe Emed, le Torah Emed. Arrive Korach et il tourne la tête au peuple pour soupçonner Moshe d'être un traître, d'être un escroc. Ces questions, c'est des grandes questions. C'est quoi la réponse à cette question? Nous sommes obligés de dire un chidouche que le Yetzer Hara, il est très très rusé. Il peut créer des doutes dans la tête des gens sur quelque chose qui est évident. Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu, et le Yetzer Hara est capable de tourner la tête pour soupçonner qu'il est un peu pervers. Les gens, ils soupçonnaient pour une seconde, jusqu'à après l'épidémie, et après ils ont su. Le Yetzer Hara tourne la tête. Plusieurs fois, il voulait lapider Moshe Rabbeinu. La force du Yetzer Hara, c'est de faire croire aux idées les plus absurdes qu'ils sont justes. Un homme, il peut faire confiance à un homme droit, tzaddik, honnête, je le connais, et le Yetzer Hara, il est capable de te créer des doutes. Sur l'évidence, on peut créer les doutes, mais ils s'en foutent. Mais le Yetzer Hara, il est capable, il peut tourner la tête. Ça, c'est ce qui est marqué. Lavan, il a dit aux enfants, sachez, quand j'ai donné Léa, c'est sous-entendu que votre père, il a essayé de me magouiller, je ne me suis pas laissé faire. Maintenant, Lavan, il est très fin, il dit, vous savez, hier soir, votre père, je peux vous faire mal, mais hier soir, Dieu m'a dit, ne pars surtout pas avec Yaakov, ni bien ni mal. Ah, ça c'est le texte que Lavan, il a dit à Eliezer. Ça veut dire que Dieu, il est aussi, il veut pas qu'on sache la vérité. Il nous fait, Dieu, il a peur que nous allons soupçonner le Père. Dieu veut pas qu'on soupçonne le Père. Et on veut pas que Kibod Avrahem, il faut croire qu'il y a papa, il est tzaddik. Dieu même, il prend la position de Lavan à l'époque. Il faut pas parler ni bien ni mal. C'est que Dieu, il est d'accord avec ça. Et c'est ça que Lavan, il est en train de dire. Il leur dit ça pour diriger leurs pensées. Ça, c'est le manipulateur. Il y a la façon, c'est comment on appelle ça en français, le pervers narcissique. Il y a en français, il y a un mot qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez, gaslighter. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien. Bon, ce soir, vous allez taper sur Google, gaslighter. C'est un homme qui manipule les gens à tel point qu'ils se soupçonnent eux-mêmes d'être pervers si jamais je ne crois pas ce que l'autre il dit. C'est la manipulation géniale. Je te tourne la tête, je te dis le contraire de ce que tu penses, et si tu penses que je te manipule, tu dois te sentir un traître si tu me soupçonnes. C'est le top de manipulation. Voilà, ça s'appelle gaslighter dans la psychologie. Alors maintenant, ça continue l'histoire. Lavan, il dit, pourquoi tu m'as volé mes dieux? Yaakov dit, moi je vole tes dieux, cherche. Il ne trouve pas. Après, Yaakov, il fait un discours. Écoute-moi, grand-père, je travaille chez toi et tu m'as roulé 100 fois. Et il raconte, j'étais honnête, le jour et nuit, j'ai travaillé, la pluie, la neige, et j'étais honnête, je te donnais toujours et tu m'as toujours roulé. Ça y est, maintenant, ça c'est à moi, c'est pas à toi, et j'ai le droit de partir. Ah, Yaakov, il a fait un plaidoyer génial sur lui. Qu'est-ce que Lavan, il a répondu? Quelle était la réponse de Lavan? Habanot benotai, habanim banai, v'chol asher teroeh lihu. Les filles sont mes filles. Les enfants sont mes enfants. Tout ce que tu vois ici, tout est à moi. Mais bon, je suis bon joueur. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je te les laisse, je te les fais cadeau.
Mais attends, il est fou, Lavan. Yaakov vient de lui expliquer que j'ai travaillé 14 ans pour tes filles, je l'ai bien gagné. J'ai travaillé 6 années pour le mouton, c'est bien mon salaire. Qu'est-ce que tu me dis? Les filles sont à toi? Les enfants sont à toi? Les animaux sont à toi? Mais t'es un fou. T'es un idiot, qu'est-ce que c'est comme parole? Je viens de te l'expliquer noir sur blanc que tout est à moi. Tu dis tout est à toi. T'es un fou. Lavan, il s'est fait discréditer. On ne parle pas comme ça. Mais non. Lavan, il dit aux enfants, les enfants, n'écoutez pas votre père. Les filles sont à moi, vous êtes à moi. Depuis le début, il y a une erreur ici. Tout est faux, tout est faux. Il méritait Léa. Il m'a arnaqué prendre Rachel. Tout était une erreur depuis le début. Votre père il m'a roulé. Et pour les animaux, Yaakov il dit, tu m'as roulé 100 fois. Mais attends, si je t'ai roulé 100 fois, pourquoi tu parles au tribunal prouver que je roulais? Toi, tu dis que je te roulais? Et pourquoi après 80 fois, tu n'as pas compris que je te roule? Pourquoi 81e fois, tu n'es pas parti au tribunal? Si je te roule, pourquoi tu ne pars pas au tribunal? Dis-moi. Pourquoi tu ne prends pas tes précautions? C'est parce que toi, tu me roules. Mais ça, un enfant ne peut pas comprendre ça. Mais la vérité est comme ça. Un homme, il peut rouler l'autre 100 fois. Mais qui roule qui? Mais c'est toi qui as essayé de me rouler. Tu n'es pas parti au tribunal parce que tu sais que toi, tu as toujours tort. Toi, tu as toujours tourné. Et c'est moi. Tout est à moi, en vérité. Mais bon, je te laisse. Les enfants, ils entendent ces discussions. Ils disent, mais qui a raison, papa ou grand-papa? Ils étaient perturbés. Les Yetzer Hara peut faire perturber. Même Moshe Rabbeinu n'a pu soupçonner. Les enfants, ils se disent, peut-être papa, il a triché ici. Quand les frères, ils ont vendu Yosef, il y a une question. Il y a deux questions. Une question, je vais demander les deux questions, une, je ne vais pas répondre. Comment ils ont pensé que Yosef mérite la mort? Yosef, c'est un gentil garçon. Il parle la Shonara, ça va, mais pas pour la Shonara, on mérite la mort. Ça, c'est une question de bombe atomique. Il faut une réponse à ça. Mais il y a une deuxième question. Disons que les frères, ils arrivent à la conclusion qu'il faut liquider Yosef. Mais pourquoi vous faites ça derrière le dos de Yaakov? Attends, vous êtes des genoux. Ils avaient 15 ans, 20 ans, 25 ans. Vous avez un père qui a 120 ans, 110 ans. Papa, il comprend aussi quelque chose, non? Papa, il a fait un tunique pour Yosef. Papa, il aime Yosef. Et vous n'êtes pas d'accord. Vous vous opposez à papa. Mais papa, il lui a fait, oui, j'aime Yosef. Et vous êtes jaloux de lui. D'accord. Mais papa le fait. Bon, papa, il se trompe. Ah, papa, il se trompe. Vous êtes plus intelligent. Oui, on est plus intelligent. Attends, vous êtes plus intelligent que papa. Bon, d'accord, vous êtes plus intelligent. À tel point que vous permettez de vouloir tuer à Yosef sans consulter papa. Dis papa, tu sais, nous voulons le tuer. Vous voulez le tuer, mais vous êtes tombé sur la tête. Pourquoi vous le tuez? Fin de discussion. Non, on ne va pas faire discussion. On va le tuer sans raconter à papa, sans donner une possibilité que papa explique pourquoi. Mais ça, c'est une deuxième question. On n'agit pas comme ça. Quand je vais faire tort à quelqu'un, je pense que j'ai raison. Moi, je pense que j'ai le droit de prendre l'opportunité de l'autre. Ce n'est pas du vol parce qu'il me doit... Bon. Mais derrière son dos, mais tuer quelqu'un, derrière le dos de leur propre père, c'est une deuxième question. Comment tu veux faire tort à Yosef et comment tu le fais derrière? Donne à papa une explication. Ça veut dire qu'ils sont sûrs qu'on ne peut pas parler avec papa. Il est hors jeu. Papa ne comprend rien. Il pense que papa, il est pervers, mais papa, il voit la chose autrement. Mais sur quoi vous vous appuyez? Sur penser que papa, il est pervers? Eh bien, sur grand-papa. Mais Lavan, notre grand-père, Lavan,
Lavan, il pense que votre père m'a roulé. Et c'est Léa et pas Rachel. Si c'est Léa, Yosef n'a pas le droit d'être le chouchou. Pourquoi Yaakov rend Yosef le chouchou? C'est parce que c'est le fils de Rachel. C'est que, selon ce que papa a raconté, que lui c'est le petit, et Rachel lui revient. Donc le fils de Rachel, c'est le chouchou. Mais pas une vérité, Lavan, il a raison, et c'est le grand, et donc ce Léa revient, donc c'est Rouven, et c'est pas... Et on ne veut pas parler avec père. À tel point, ils étaient sous la manipulation de Lavan, qu'ils ont disqualifié Yaakov. Mais maman, on s'appuie sur... Maman a dit, tu m'as piqué mon mari, et Rachel, elle se tue. Léa, c'est la vérité, Rachel savait aussi la vérité. Mais papa, il est rentré dans un truc. Ça, c'est la force de manipulation. Quand à la fin de Chumash, il est marqué que Zimri ben Salou, à la fin des Bnot Midian, ils ont fait une bêtise, bêtise. Le texte, il dit, ils sont venus devant Moshe, et Moshe s'est mis à pleurer, tout le monde a pleuré. Là, on nous raconte, Zimri, il a dit, est-ce qu'il est permis de prendre une Midianite? Si tu dis c'est interdit, pourquoi toi, Moshe, t'as pris une Midianite? Paf. Comme ça, je raconte. Qui t'a permis de prendre Tzipora? Et Moshe s'est mis à pleurer. Alors on s'est mis à pleurer, tout le monde a pleuré. Ah, pas de réponse à donner. Et tous les Juifs, ils étaient avec Zimri. Il a raison. Qui a permis à... Ils ont soupçonné Moshe. Mais Moshe, c'était le Navi Hachem. Vous êtes tombé sur la tête. Tu accuses maintenant Moshe. Moshe lui dit, on n'a pas le droit de prendre un Midianite. Alors qui t'a permis à toi? Alors vous voulez arriver à quoi? Vous voulez dire quoi? Eh ben, Moshe... Et alors pourquoi Dieu m'a choisi de donner la Torah grâce à moi? Si je suis un pervers, tu as choisi un pervers? Répondez, Moshe. Et Moshe ne peut pas répondre, il se met à pleurer. Ah, quand on se met à pleurer, il dit des mots consents. Vous n'avez pas quoi répondre, monsieur. Ça, c'est la force du Yetzer Hara. Yetzer Hara rend fou les gens. Des fois, il y avait des... dans des générations, il y a entre des grands rabbanim, grands tzadikim, il y avait des machlokettes. Et des fois, on entend des paroles bizarres. Il dit sur la force du Yetzer Hara, c'est d'aveugler sur des gens qu'on sait, c'est des tzadikim, et des chassidim, et des yirashamayim, et des petachlit yirashamayim. Et on peut entendre des gens avec barbe et chapeau qui parlent des choses. Ils parlent sur l'autre comme si c'est le dernier des derniers. Des fois, on entend des choses comme ça. Mais vous êtes tombé sur la tête, dites-moi. C'est ça la force du Yetzer Hara. La force du Yetzer Hara, il est beaucoup plus qu'on s'imagine. Rouven, il a pris Bilha. Qu'est-ce que Rouven il voulait? Il est tombé sur la tête et prendre Bilha. Mais si tu touches Bilha, c'est pas parce qu'elle est une femme il y en a beaucoup. Non, je veux toucher cette Bilha, la servante de Rachel. Maintenant, Rachel, elle est morte, et maintenant, cette Bilha, on va la écarter maintenant. C'est ma mère, Léa, pour l'imposer. La vérité doit sortir. C'est ma mère, Léa, c'est vrai, elle est la vraie femme. Et Rachel était une intruse, et sa servante aussi, on va la écarter maintenant. Voilà comment il a raisonné, Rouven. Et il pensait les Shem Shamayim. Il faut que l'honneur de ma mère, son honneur est bafoué. Ma mère, elle est maltraitée. Vayar Hashem qui se noue à Léa. Le texte, il dit, Dieu, il a vu que Léa, elle était détestée. Mais Yaakov, il a un rapport avec Rachel plein d'amour. Il a un rapport avec ma mère pas normal. Se noue à Léa. Elle est sanée, comme ça il dit le texte. Vayar, mais ma mère subit une injustice. Comme ça, Rouven il disait, maintenant je vais donner un coup. Je vais faire un coup. Il a fait un coup, il a pris Bilha. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Le texte, il dit, quand ils ont vendu Yosef, le texte, il dit, ils ont dit, on va le tuer, Yosef. Et Rouven, il est venu, Al tishpochu dam, ne le tuez pas, jetez-le dans le puits. D'accord. Bon, d'accord. On ne va pas le tuer, on va le jeter dans le puits.
Après, le texte, il dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont trempé leur tunique dans le sang, ils se sont mis à manger, ils ont vu des caravanes passer, des Midianim, Ishmaélim, on va le vendre, ils l'ont vendu. Une fois qu'ils ont vendu, Rouven il est revenu, il regarde dans le puits, Vahanar enenu, et Rouven n'était plus là, il déchire ses habits, il dit, oi, 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 Yosef enenu, Vahanar n'y pas, ouais, qu'est-ce qui m'arrive maintenant? Mais attends, mais tu l'as vendu, qu'est-ce que tu cries maintenant? Pourquoi Rouven il crie? Mais tu l'as vendu il y a 5 minutes. Rachi raconte, il n'était pas présent. Rachi dit qu'une fois que Rouven il a dit jetez-le dans le puits, Rouven il est parti. Et il n'a pas assisté à la scène, ni à la ils ont mangé, ni à la vente. Il était absent. Et les frères, ils ont vendu, ils sont partis, et après le soir, il est revenu, vous les choses, Yosef n'était pas là. Pourquoi il était parti? Rachi raconte, il est parti parce qu'il a dit, je ne peux pas manger avec les frères, je dois faire un ta'anit. Il a mis un sac sur lui, il a dit, je fais ta'anit, je dois faire tchouva pour la faute que j'ai pris Bilha. Comme ça dit Rashi. Mais l'histoire de Bilha était des années avant. Et jusqu'à maintenant, il n'a jamais fait tchouva. Il considérait qu'il a fait juste. Et quand les frères, ils ont vendu Yosef, non, pas vendu, ils voulaient le tuer. Et Rouven a dit, vous ne le tuez pas, jetez-le dans le trou. Ils ont jeté dans le trou. Rouven, il est parti, il a dit, je dois faire tchouva. Aïe, 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 j'ai fauté. J'ai fait une bêtise avec Bilha, je dois faire tchouva. Les frères, ils ont dit, viens, on va manger. Non, non, je ne peux pas manger. C'est ta'anit pour moi, je dois faire tchouva. Pourquoi maintenant il doit faire tchouva? Parce que Rouven dit, j'ai déclenché une avalanche. Moi, j'ai touché Bilha pour justement défendre l'honneur de ma mère Léa. Parce que je voulais faire expliquer à papa qu'il faut respecter ma mère. Mais avec ce que j'ai déclaré à l'époque, je fais avec Bilha, je déclenchais une folie chez mes frères. Mes frères, ils voulaient tuer Yosef pour ça. Pour me donner à moi le droit d'être l'aîné, ils voulaient liquider mon frère Yosef, mais ils s'en foutent. Mais c'est pas ça que j'ai voulu. J'ai pas voulu qu'on tue Yosef. Mais mes frères, ils vont 10 fois plus loin que moi. C'est moi qui ai déclenché cette folie. Il faut que moi je fasse teshuva. Il est parti, il s'est mis à pleurer. Et le soir, il est revenu. Et Rouven, il n'est pas là. Et il se déchire les habits. Mais il y a ici une question. Il y a une petite question ici. Pendant toute cette vente de frères de Yosef, il ne voulait pas parler avec Yaakov. Il pensait que Yaakov, il a triché. Mais Yaakov, il avait un père qui s'appelait Yitzhak, qui était toujours vivant. Yitzhak, il était là. Qui a assisté à l'accouchement? Yitzhak, il savait qui est le fils aîné. Est-ce que Yaakov et Yitzhak le savaient? Mais les petits gamins, là, ils peuvent demander à leur grand-père. Bon, il a 160 ans, 75 ans. Mais il était toujours vivant, Yitzhak. Ils peuvent aller chez leur grand-père. Dis-moi, grand-père, dis la vérité. Qui est le fils aîné? Esav ou Yaakov? Dis-moi pas. Dis-moi, grand-père. Pourquoi vous me demandez cette question? C'est parce que papa a toujours dit que c'est lui le jeune, mais quand papa Lavan, il a donné Léa, lui nous a fait comprendre que c'est à Verlan. Alors toi, tu es l'arbitre. Dis-moi, Yitzhak, toi tu connais mieux. Dis-moi la vérité. Ils auraient pu lui demander. Non, ils n'ont pas consulté Yitzhak. Ouais, ils sont plus intelligents que Yitzhak aussi. Quoi, les petits gamins là, de 20 ans, ils sont plus intelligents que leur père et que leur grand-père Yitzhak. On ne consulte pas? Non, on ne consulte pas. Pourquoi vous ne consultez pas? Pourquoi vous ne consultez pas? Alors, il faut ajouter encore un pion. Si nous allons demander à Yitzhak, alors qui dit la vérité, Lavan ou Yaakov? Yitzhak, il va dire comme ça. Si, dans l'hypothèse que Lavan a dit la vérité, est-ce que grand-papa va nous dévoiler le secret? Imaginons que Lavan dit la vérité. Donc notre père, il a menti. Donc notre père est menti. Donc notre père, c'est un menteur.
Alors si Yitzhak il va dire oui, Lavan a dit la vérité, donc si Lavan a dit la vérité, papa, Yaakov, il est menteur. C'est du Lashon Hara. Ils vont plus respecter leur père. Donc Yitzhak il va dire, mais non, Yaakov, c'est la vérité. Lavan, c'est un menteur. Mais les frères, ils disent, c'est encore un mensonge. Même Yitzhak est capable de mentir. On est rentré dans une famille, on ne peut plus s'en sortir. Quand on commence à mentir, on ne peut plus s'en sortir. Maintenant, grand-papa Yitzhak, il est obligé de soutenir son fils Yaakov, parce que sinon tout, il s'écroule. Une fois qu'on rentre dans un mensonge, il faut pousser jusqu'au bout, on ne peut plus revenir en arrière, parce que sinon tout, il s'écroule. Le Shem Shemaim va dire, Yaakov, c'est la vérité. Laissez tomber grand-papa Lavan. Yaakov dit la vérité. Mais nous, les enfants, on pense toujours c'est le contraire. On ne va pas croire à Yitzhak non plus. Ça, c'est quand on rentre dans une... Quand la folie de la manipulation rentre, on ne sait plus comment s'en sortir. Ça c'est... Maintenant, à la fin, ça s'écroule. À la fin, tous les frères, ils ont compris qu'ils sont rentrés dans une folie. Mais maintenant, je vais arriver au dernier point. Le texte dit Arami Oved Avi. Arami, il a détruit mon père. Je demandais où Lavan il a détruit Yaakov. Il n'a jamais détruit Yaakov. Il voulait peut-être le détruire, mais il ne l'a jamais détruit. Mais il a détruit Yaakov. Il a détruit la foi en Yaakov. Il a détruit cette famille. Avec les soupçons qu'il a fait rentrer chez les enfants, Yaakov, il s'est fait passer pour un clown devant ses propres enfants. Les propres enfants, ils ont soupçonné leur père, à tel point que si Yaakov, il prend Yosef comme chouchou, il faut le liquider, c'est Yosef. Il a détruit la confiance dans Yaakov. Il a détruit. Et le texte dit, Aramé, Oved Ovi, Vayeret Mitzrayma. Il a détruit mon père, Vayeret Mitzrayim, et c'est pour ça que Yaakov il est descendu en Égypte. L'histoire de la descente d'Égypte, c'était à cause de la vente de Yosef. Ça veut dire que la Torah dit Lavan est fautif à la vente de Yosef. Si les frères ils ont vendu Yosef, c'est Lavan qui a provoqué. Mais il a détruit l'image de Yaakov. Mais il n'a pas détruit Yaakov. Mais le texte il dit qu'il a détruit Yaakov. Donc il y a encore un point ici. Et maintenant, on va arriver à la fin. Le texte il dit que les empereurs romains, il y avait un empereur romain, plusieurs empereurs, ils ont pris les 10 Chachamim, les 10 à Sarmouk et Malchut, tout le monde connaît l'histoire, je suppose, que le roi, il a venu rabbin Shimon le rabbi Ishmael, il a dit, venez les rabbins, vous êtes des grands rabbins, je vais vous poser une question, dites-moi la vérité, ne montez pas. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Un homme qui prend son frère et il le vend comme esclave. Qu'est-ce que la Torah a prévu comme punition? Ne me démontez pas, il a dit le roi. Parce qu'il connaissait la Torah, il s'est consulté. Ils ont dit, un homme qui vole son frère et le chayav mita. Il a dit, alors pourquoi vous avez vendu votre frère? Pourquoi vos ancêtres, ils ont vendu Yosef? Paf. Pas de réponse. Alors il dit, bon, vous savez quoi, je vais prendre 10 des meilleurs de chez vous et je vais faire la kapparat avonot. Les Mekobalim disent que la Serug Malchut, c'était les Gilgulim des tribus. Et je vais faire la kappara, moi je vais venger ce que vous avez fait. Et ils ont torturé les 10. Alors ici il y a une question, plusieurs questions. Mais qu'est-ce que l'empereur il se mêle dans l'histoire suisse? Qu'est-ce que tu veux? Nous, on a nos ancêtres, ils ont fait liquider Yosef, ça te regarde quoi, toi, Néron, ça te regarde quoi? Chez vous aussi, il y avait beaucoup de meurtres, hein? C'est pas vous, pas seulement vos ancêtres, vous, Romains, vous avez aussi tué beaucoup de gens. Et vos ancêtres, ils ont tué tout. Qu'est-ce que tu regardes dans ton frère? Qu'est-ce que tu te regardes? Qu'est-ce que tu te mêles? Mais vos frères ont tué Yosef, ils ont vendu Yosef, qu'est-ce que tu veux, dites-moi? Quel est le sens? Il est fou, ça? Cet empereur, il est fou. Qu'est-ce qu'il veut? Alors le pshat, il est comme ça. L'empereur, il n'est pas fou. C'est pas qu'il veut venger la vente de Yosef. Il s'en fiche de Yosef. Yosef est vendu, ça ne le dérange pas du tout. C'est pas ça. Lui, il a tout à fait d'autres visées. Les Romains ne supportaient pas les Juifs.
Pourquoi? Parce qu'ils étaient antisémites. Et pourquoi il y a des antisémites? Parce que les Juifs gênent. Et pourquoi les Juifs, ils gênent? Parce que les Juifs, ils disent, on a rencontré Dieu au Har Sinaï. Il nous a dit, on n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de faire l'immoralité. Et les Juifs, ils disent, ça c'est l'histoire biblique. Et elle est vraie. Et Dieu nous a dit que celui qui vole, qui tue, qui fait l'immoralité, Dieu va le punir. Et ça gêne le Romain et le Chinois, et ça gêne le monde entier. Les gens, ils veulent pas qu'on se mêle. Laisse-moi faire ce que je veux. Ne me dis pas du moussard. Mais c'est pas nous, c'est Dieu. Qui vous a dit? Mais c'est marqué dans la Torah. Et votre Torah? On a reçu de nos parents. Et vos parents racontent la vérité? Oui, monsieur. Vos parents, ils ont raconté la vérité? Oui, monsieur. Quoi, vous étiez au Har Sinaï? Oui, monsieur. Et pourquoi vous étiez au Har Sinaï? Dieu l'a choisi. Et pourquoi Dieu vous a choisi, vous, et pas les autres? Abraham, Yitzhak, Yaakov étaient des tzadikim, Dieu l'a choisi leurs enfants. Ah, ils étaient des tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov? Oui. Oui, ils étaient tzadikim. Vous n'êtes pas des manipulateurs par hasard? Ah non. Ah non, cette histoire, on tient des pères, de fils. On n'a jamais menti. Ah, vous avez jamais menti? Vous n'avez pas vendu. Vos ancêtres n'ont pas vendu votre frère? N'ont pas vendu votre frère? Bon, ça c'était une erreur. Attendez. Vous avez fait une erreur. Et les frères n'ont pas consulté Jacob. Pourquoi ils n'ont pas consulté Jacob? Dites la vérité. Parce que les frères, ils soupçonnaient Jacob d'être un menteur. Ah, vous-même, vous soupçonnez Jacob le menteur. Mais c'est ça que notre grand-père Esav, il a toujours dit, que vous êtes des menteurs. Quoi? Les enfants, ils soupçonnaient que Jacob, c'est un menteur. Non, Jacob était un tzaddik. Alors c'est les 10 tribus qui sont des gangsters. Alors vous êtes une famille détordue, vous. Et vous voulez nous faire croire que votre histoire, elle est vraie? Voilà le problème. Voilà ici, c'est le point. Les empereurs, ils ont dit, on ne veut pas entendre votre histoire. Votre histoire nous dérange. Mais notre histoire, elle est vraie, monsieur. Mais si elle est vraie, elle ne tient pas la route. Il y a le contradictoire, les frères, ils ont vendu Yosef. Alors, il y en a chez vous des traduides, là, il y a chez vous un menteur. Et s'il y a un menteur chez vous, pourquoi voulez-vous qu'on accepte votre mensonge? Donc, on n'accepte pas. Mais vous, les Juifs, vous racontez votre histoire parce que vous voulez nous dominer. Parce qu'Eliezer, il voulait avoir Rebecca, il a inventé une histoire que ça vient de Dieu. Ah, voilà le génie juif. Eliezer, il voulait avoir Rebecca, il a fait un montage avec le puits, les chameaux, les machins, et pour sortir Rebecca. Et Lavan était abasourdi, ça vient de Dieu, il a donné. Et après, Yaakov, encore une fois, raconte un salade avec un frère, avec un père, avec des trucs et des machins, parce qu'il voulait avoir Rachel. C'est comme ça que vous travaillez. Eh bien, on vous soupçonne, les Juifs, de tout est comme ça. Alors, ils ont tué les 10 chefs des Juifs, les plus grands chassidim. Arami, Oved, Avi, Lavan, il a détruit Yaakov. C'est lui qui a détruit l'antisémitisme dans le monde qui s'appuie sur la vente de Yosef. Ça, c'est l'œuvre de Lavan. Il a détruit Yaakov. Il nous a foutu pour 3000 ans des problèmes. Il y a une Gemara Vodezara très intéressante. La Gemara nous raconte qu'à Rome, il y avait une fête qu'on festoyait une fois dans 70 ans. Comme ça dit la Gemara. Le clou de l'histoire, c'était une fois dans 70 ans, ils ont fait toutes les rues de Rome, ils étaient nettoyés, guirlandés, très, très jolis. Ils avaient une fête, et le clou de cette fête a été 2 hommes. Un qui boite, un qui est en bas, un qui est en haut. Non.
Quoi, le Pudjat et l'aveugle. J'entends pas? Le Pudjat et l'aveugle. L'aveugle était qui? Non. Et Esav était sur les épaules de Yaakov. Yaakov, il boitait. Et Esav était en haut. Il mettait un homme rouge en haut. Et en bas, il boitait. Ça, c'est Yaakov, ça, c'est Esav. Et il marchait comme ça dans la rue. Et on chantait devant ces deux clowns-là. Ça n'a rien servi aux tricheurs de voler les bénédictions à notre maître. C'est notre maître qui est au-dessus, le chef. Yaakov, c'est le boiteux, il est en dessous. Et ils savent notre maître, le maître des Romains, au-dessus. Ça n'a rien servi aux tricheurs de tricher, parce que notre maître, il est au-dessus. Et le Gemara nous raconte qu'ils avaient fait une virgule. Ils ont dit, ça n'a rien servi aux tricheurs, notre père, de rouler, le frère. Ils ont dit, ils voulaient dire Yaakov le tricheur, et le virgule était, là, comment on raconte, ils ont dit, le tricheur, notre maître, c'est Esav le maître. La Gemara nous raconte que les Romains, quand ils ont joué cette scène, elle était jouée soi-disant que Yaakov c'est le tricheur et qu'il n'a rien gagné contre Esav, mais ils ont dit le tricheur notre père, qu'Esav était le tricheur. Et la fin de l'obstacle, la fin était gare quand les rôles vont s'inverser. Qu'Esav il sera en bas et Yaakov il sera en haut. Ça veut dire qu'à Rome, on savait la vérité, qui est le tricheur, et Esav et Yaakov, et que Yaakov n'était pas le tricheur. Ça veut dire que la manipulation, elle est terrible, elle peut embrouiller, mais à la fin, les gens, ils savent qui est l'embrouilleur et qui est l'embrouillé. Les gens, ils le savent, oui. Dans le fond, on savait qu'à la fin, c'est les tricheurs, il n'y a que des vérités. Mais pour un moment, on devient fou. Mais à la fin, ça sort. Moi, j'ai entendu, mangeant de Rabbi Eliezer Poisen, son père de Dayan Poisen de Bnei Brak, il a raconté qu'ils étaient en Allemagne et quand est venu Hitler, ils se sont sauvés. Ils ont descendu les escaliers de la maison. Et les goyim, les Allemands, ils disaient comme ça. Aujourd'hui, nous avons les Juifs. Gare à l'Allemagne quand la roue va tourner. Comme ça, il disait. Gare à l'Allemagne quand la roue va tourner. Que les Juifs vont être en haut et les autres en bas. Parce que la vérité est encore plus forte que toutes les manipulations. Et les manipulations, ils vont toujours tomber. Et la vérité, elle sera rétablie. Tout ce qu'on parlait contre Moshe, on savait après Moshe dit la vérité. Et quand ils soupçonnaient Yaakov, à la fin, les frères avec Yosef leur a joué une parodie, leur a joué une scène, doucement, on a fauté. Tous les parachiotes, Miketz, Vaïgas, Vaïchi, ils ont compris qu'ils se sont trompés. Et la vérité est sortie. À la fin, Yaakov, avant de mourir, il a dit, oh, Reuven, tu t'es trompé. Il a dit, Pachas Kamaim al Totar. Il n'a rien dit. Pourquoi Yaakov n'a pas tiré les oreilles de Reuven tout de suite? Tout de suite, quand il a touché Bilha, Yaakov, il aurait dû entendre, il n'a pas dit un mot. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit un mot? Il ne pouvait pas lui dire. Parce que Reuven, il était bloqué. J'ai raison, et c'est Léa, et je dois défendre. Et si papa me parle, mais papa, il est pervers, j'accepte pas ce qu'il dit. Si tu penses que l'autre, il est dans le coup, et Yaakov, oui, bien sûr, il va me dire Moussard, mais c'est à Verlan. Je dis rien. Je peux rien dire.
Laisse le temps au temps. Les événements vont se clarifier. Comme dit les prophètes, laissons dérouler les choses. Des événements arriver jusqu'à la fin de la vie de Yaakov. Une fois que Rouven il a compris, tous les frères ils ont compris. Il a dit, tu fais un gros gaffe. Je t'enlève, tu ne mérites pas la royauté. Je ne peux pas, je le donne à quelqu'un d'autre. Pachas kamaim al totar. Mais ça, il pouvait dire qu'à la fin, il ne pouvait pas le dire avant. Parce qu'il n'aurait pas accepté. Parce qu'il s'est mis dans la tête, trouver une vérité, qu'il est mordicus s'il tient à ça. Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le changer. Il faut que les événements se déroulent. Et après, comme dit Daniel, Yidbararu hadvarim, veyitzarfu, les choses vont se clarifier avec le temps. À la fin, on verra. Et la vérité, à la fin, elle va sortir. Shavuot Tov.